Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors hier, le CAC 40, eh bien, il a voulu jouer cavalier seul, c'est-à-dire que il a réalisé une très belle séance, il montait de 1%, pendant qu'aux États-Unis, on voyait les indices, notamment le S&P 500 et le Nasdaq, eh bien, plonger tout simplement parce que il y a beaucoup de doutes, nous allons y revenir, sur l'intelligence artificielle ou plus exactement sur cette question lancinante que l'on retrouve maintenant régulièrement. Est-ce que toute cette technologie n'est pas surévaluée? Est-ce que en réalité, compte tenu des dépenses effectuées, est-ce qu'il y a bel et bien un retour sur investissement? Et cette question, eh bien, elle taraude les investisseurs au point que c'est quand même le grand écrémage. Alors commençons immédiatement par notre CAC 40, CAC 40 où l'on voit que manifestement on en a enfin fini avec cet immense gap baissier qui, je le rappelle, a eu lieu après les velléités trumpiennes, si je peux m'exprimer ainsi, de récupérer le Groenland. Alors on connaît la suite, en fait il y a eu un deal, il n'y aura pas d'envahissement du Groenland, il y aura simplement une réinstallation dans des bases militaires américaines qui étaient désaffectées depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors on peut dire ouf, ouf et ouf. En fait, si on regarde bien, le CAC 40, il a quand même mis du temps à se redresser. J'aime bien cette image du boxeur groggy qui entend le décompte, cherche à se relever. Mais enfin, quand même, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il prend son temps. Ben, c'est un peu ce qu'a fait notre CAC 40. Et nous savons qu'il y avait des pesanteurs nationales, comme si des gens s'étaient accrochés à ses mollets pour l'empêcher de se relever. Et bien évidemment, on pense à notre classe politique qui mérite, comme chacun sait, une grande médaille pour son courage, pour sa volonté de s'attaquer énergiquement aux dépenses. Et non, rien de tout ça. Des recettes, toujours des recettes, toujours des taxes. Et puis allons-y, c'est la fuite en avant. Bon, alors effectivement, le CAC 40 a été pénalisé. On se souvient également que M. Bernard Arnault, pourtant généralement discret, a tapé du poing sur la table en disant ben voilà, à force de taxes, eh bien nous avons maintenant des entreprises qui voient leurs bénéfices rognés. Tout ça ne va pas dans le bon sens. Mais bon, le CAC 40 n'est pas tout seul, comme vous le savez. Il est aussi tiré par un environnement international et l'heure est actuellement à rechercher plutôt les entreprises qui rassurent parce qu'elles ne sont pas liées directement à l'intelligence artificielle. C'est un petit peu la grande question du moment, le paradoxe. Et donc, eh ben, on a favorisé effectivement des valeurs industrielles, des valeurs qu'on avait un petit peu délaissées depuis le début de l'année. Et donc, le CAC 40, eh bien, ma foi, s'en est bien sorti. Alors, graphiquement, eh bien, c'est parfait, puisque nous avons un magnifique gap comblé. Il faut maintenant transformer les 8275 points en support si l'on veut tenter de rejoindre des plus hauts annuels et pourquoi pas réaliser des records historiques, mais n'allons pas trop vite en besogne. Déjà, cherchons à savoir si les 8275 points sont bel et bien un support désormais, ce qui n'est pas encore tout à fait évident. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, j'ai titré, comme vous pouvez le voir, double chute parce qu'on a deux très grandes bougies rouges, hein, c'est-à-dire pour la séance d'hier mercredi et la séance de mardi,
c'est un peu mon leitmotiv en ce moment, hein, mais c'est quand même suffisamment rare pour être évoqué, de très longues mèches inférieures. Donc, en d'autres termes, le combat est âpre, le combat est difficile, et l'on voit quand même des vendeurs qui sont particulièrement agressifs. Mais, me direz-vous, si ce sont de grandes mèches inférieures, c'est bien la démonstration qu'ils sont contrés. Ces braves vendeurs, ils sont contrés par des acheteurs qui ne veulent pas non plus que tout s'effondre. Alors hier, on a eu des résultats qui, encore une fois, sont assez mitigés. Globalement, toutes les entreprises liées à l'intelligence artificielle sont plus ou moins sanctionnées parce qu'encore une fois, on ne peut pas parler de déroute, mais le questionnement est là. Est-ce que oui ou non, l'intelligence artificielle va permettre les recettes que l'on escompte? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas une survalorisation du secteur technologique et plus particulièrement des 7 grandes technologiques? Alors, on a vu qu'hier soir, Alphabet a publié ce que l'on va appeler d'excellents résultats. Oui, mais l'on voit là aussi une très très grande nervosité avec en après-bourse une forte chute, puis finalement, semble-t-il, un calme qui revient. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de questions avec des opérateurs prêts à jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc notre S&P 500, il faut qu'il se reprenne au-dessus des 6880 à peu près. Maintenant, évidemment, nous sommes aussi sous le joug d'un environnement géopolitique qui n'est pas des meilleurs temps, sans faux, puisqu'encore une fois, c'est que va-t-il se passer avec l'Iran? Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Les petites agressions de l'Iran font penser à des guêpes qui seraient en train de tourner ou des abeilles, comme vous voulez. Au début, on se dit que c'est peut-être pas trop grave. Il suffit de balayer un petit peu. Et puis, les petites bébêtes vont s'en aller. Donc, on est escagacé, mais pas plus. Jusqu'au moment où il y a beaucoup de ces petits insectes qui deviennent menaçants. Et alors, eh bien, on va employer les grands moyens. C'est un petit peu la situation qui se déroule actuellement sous nos yeux. Et il serait temps qu'il y ait un véritable dénouement si l'on veut voir le S&P 500 repartir à l'assaut des 7000 points. Pour l'instant, ce n'est plus d'actualité pour lui. Voilà mes réflexions du jour, empruntées de prudence, de circonspection, avec un regard sur la technologie américaine et un autre regard sur la géopolitique. On a connu des moments beaucoup plus sereins. Voilà mes réflexions. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et une excellente journée. Merci.